du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Esprit Saint, viens en nous. Comble-nous de ta sagesse, viens, Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi, jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous dit, « Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Ainsi, Jésus nous apprend que l'Ancien Testament est une partie de la révélation divine. Alors, Dieu se révèle aux hommes à travers ses prophètes, ses juges d'une part. Le peuple attend la parole de Dieu d'autre part. Nous voyons que les Israélites ont une connaissance et mettent en pratique les Saintes Écritures. Dans la continuité de la révélation, le premier chapitre de la lettre aux Hébreux, au verset 1 à 2, nous édifie. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, à ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. En Jésus, nous avons la plénitude de la révélation. Il est le Verbe, la parole de Dieu devenue chair vivante, pour nous faire connaître qui est Dieu et combien il nous aime. De retour, nous sommes appelés à répondre à cet amour en restant fidèles à toute parole de Dieu, en la mettant en pratique et en l'enseignant. Nous ne devons négliger aucune partie de la parole de Dieu pour prendre le passage qui nous arrange uniquement. Nous ne devons pas interpréter la parole de Dieu au gré de nos intérêts. Que le Seigneur nous donne un cœur qui sache accueillir, aimer, enseigner et vivre sa parole. Loué soit Jésus-Christ.